Mesdames et messieurs, bonsoir et merci à vous d'être avec nous pour cette édition du soir du journal de Label Radio et Télévision. En tout cas, il s'agit de l'édition en français. Les titres de ce journal portent essentiellement sur la fête de Noël qui bat déjà son plein, on peut le dire, la fête a commencé avec les enfants. Et puis deuxième grand point de cette édition, c'est l'inauguration à Béthier, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire, d'un pont de près de 200 mètres. Et puis nous aurons aussi l'occasion de parler avec Dr Catherine Bilong, c'est le second personnage qui se retrouve au sein de l'Académie de pharmacie en France, et donc elle a accordé à Label une interview téléphonique en exclusivité. Encore une fois, bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Nous démarrons ce journal en parlant de la fête de Noël. Elle a commencé avec ces enfants qui ont été libérés aujourd'hui. Ça a été l'occasion un peu partout à travers le pays, c'est-à-dire à travers le Gabon, mais aussi à travers tous les autres pays d'Afrique. Ça a été la fête pour les enfants, des arbres de Noël un peu partout, nous dit Nathalie Oké. La fête de Noël a déjà commencé dans la plupart des établissements de la capitale gabonaise, toute chose qui a permis de libérer les enfants pour les vacances de Noël. À l'exemple de l'école préscolaire de la mairie de Libreville. Dans le 3e arrondissement, l'ambiance entre enseignants et les tout-petits était à son comble lors de notre passage sur les lieux. On a commémoré la fête de Noël comme dans tous les centres préscolaires. Nous avons invité le Père Noël, un photographe, pour essayer d'égayer et émerveiller les enfants à l'occasion de cette fête. Donc une collation a été prévue avec tout le personnel et ça se passe très bien. Un habillement aux couleurs du Père Noël, c'est ainsi que le personnel de l'école maternelle de la mairie du 3e arrondissement a célébré cette fête en compagnie des enfants. Vive donc les vacances et bonne fête de Noël. Ok, c'est donc parti avec les enfants, mais les commerçants ne sont pas encore à la fête. Ils attendent leur clientèle. Ils attendent que cette clientèle soit beaucoup plus affluente. Et donc, cette affluence, l'on l'a remarqué plus tôt aujourd'hui du côté des établissements bancaires. Il ne faut pas l'oublier, les salariés ont pu toucher depuis hier et aujourd'hui leur salaire. Et donc, c'est certainement demain que les commerçants pourront bénéficier d'une grande affluence au niveau de la clientèle. Encore une fois, un reportage de Nathalie Okéela. Les commerçantes situées dans les petits marchés de la commune de Libreville au Gabon parlent de la rareté de la clientèle malgré les fêtes de fin d'année. Et du coup, les stocks de marchandises inondent les étals et périssent faute d'acheteurs. Quand il y avait les fêtes, on payait la marchandise avant le 25. Maintenant, là, on n'a même pas l'argent pour payer la marchandise, pour renforcer la marchandise. Regardez, il n'y a pas les clients. Vous-même, ce que vous voyez les clients ici. Il n'y a pas le Noël à la maison, comme avant. Tout le marché, il n'y a pas de clients. On assiste. Il n'y a pas le mouvement de dire que comme avant, quand il y a la fête, il y a le mouvement, les gens vont. Pour les vendeuses de produits vivriers, la clientèle n'afflue plus dans les marchés parce que les éventuels acheteurs font le pied de grue devant les banques pour percevoir leur salaire. Nul doute donc que cette affluence d'aujourd'hui devant les banques pourrait se transposer tout ce week-end vers les marchés de la capitale gabonaise pour le bonheur des commerçants. Il faut donc que les commerçants se tranquillisent. Ils auront de l'affluence à partir certainement de demain parce que les derniers jours sont denses. Et on parle toujours de la fête de Noël. Nous allons prendre maintenant la direction de Yaoundé au Cameroun où notre correspondante parle plutôt des difficultés que rencontrent les parents. En cette période des fêtes de fin d'année, la ville de Yaoundé grouille de monde. La circulation connaît quelques perturbations. Dans les supermarchés et les marchés, l'heure est aux achats. D'autant plus que les enfants ont bien travaillé à l'école, donc c'est une satisfaction pour moi. Je suis obligé de leur trouver quelque chose comme des jouets. J'ai fait les petits cadeaux depuis l'Europe pour les fêtes. Et je viens acheter les vivres au marché pour compléter. Donc tout se passe bien. Pour faire passer les fêtes, j'ai prévu
150 000 pour les vivres. Malgré le budget établi par certains parents d'enfants, les préparatifs pour la fête de Noël ne vont pas bon train. Disons, ils doivent avoir un petit cadeau et puis trouver un petit vêtement. Mais cette année déjà là, 150 000 c'est trop petit. Je me suis trouvé en train de doubler le budget et déjà je ne trouve même pas ce que je veux. Non seulement sur le marché on ne trouve pas l'article qu'on cherche, et aussi le prix vraiment c'est au-delà du Camerounais moyen. Pour d'autres, le temps est encore à la réflexion au vu des difficultés financières. On se bat, il n'y a pas d'argent dehors, c'est un peu difficile. Et en famille, on s'arrange encore, puisqu'il n'y a pas encore d'argent. Donc, avec le temps, on espère que ça va aller. Les équations restent encore très complexes pour les parents à quelques jours de la célébration de la fête de la Nativité. C'était le reportage de notre correspondante à Yaoundé, Elise Kenebeni. Maintenant, nous allons nous arrêter, toujours concernant la fête de Noël, pour parler, pourquoi pas, du Noël des déshérités, parce que tout le monde ne sera pas à la fête. Retrouvons encore une fois Nathalie et là, OK. Noël s'annonce difficile pour une certaine catégorie de citoyens gabonais vivant à Libreville qui évoquent les difficultés de leur quotidien. Pour eux, le mot fête ne signifie pas grand-chose. C'est les enfants qui vont me donner. Comme maman ne travaille pas, maman n'a pas de mari, mon mari est parti. Je sais que comme ça, avec les enfants, ce sont eux qui vont me donner l'argent que je vais me préparer pour la fête. Non loin de ces personnes âgées et démunies, il y a les enfants rejetés et abandonnés qui se retrouvent dans des centres d'accueil afin d'être suivis par des spécialistes. La fête de Noël se célèbre grâce à des dons émanant de bonne volonté. Ici, on s'apprête à célébrer avec les moyens du bord. Ça se prépare depuis déjà quelques semaines où ils sont en train de faire les décoratifs de Noël, où il y a pas mal de personnes qui viennent rendre visite. On vient nous apporter soit des dons, soit passer du temps avec les enfants, soit apporter des cadeaux, ce genre de choses. En cette veille de fête de Noël, fête pour les enfants, ils sont nombreux ces jeunes qui n'auront pas la chance d'avoir un cadeau. Pour les personnes démunies ou personnes âgées, quant à elles pourraient passer les fêtes de fin d'année sans le regard attendri de la part des membres de leur famille. Voilà, et nous allons continuer toujours sur notre lancée et toujours à propos de la fête de Noël. Il va falloir donc que nous fassions attention, que nous regardions autour de nous. Il y a certainement un geste à faire en direction d'un enfant déshérité. Et puis, prenons la direction à présent de Dakar, où notre correspondante dans cette ville, Oumou Kalsounba, a tendu son micro et a ouvert sa caméra à un certain nombre de personnes qui nous disent comment est-ce qu'elles vont célébrer la fête de Noël. Je m'appelle Salomon Koli, je suis d'une nationalité sénégalaise, je suis chrétien. Parce que lorsqu'on était jeunes, on célébrait Noël comme des enfants, quoi. Par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de responsabilités et beaucoup de choses à faire. Bon, d'habitude, les fêtes de Noël que je les passe ici à Dakar, mais de manière très simple, mais pas en famille. Bon, cette année, je pense passer Noël avec la famille à Ziguinchor. Bon, ça fait plus de 4 ou 5 ans que je ne suis pas allé là-bas. Je m'appelle Margaret Grace Orongo Akonda, je suis de nationalité gabonaise et je suis étudiante à Dakar. Alors moi, contrairement à mes autres frères étudiants gabonais, moi j'ai de la famille ici à Dakar. D'ailleurs, je vis avec mes frères, donc je vais passer Noël en famille. Nous allons faire un petit dîner, un petit repas, nous irons à l'église et ensuite... voilà. Donc Noël au Gabon, c'est beaucoup plus chaleureux, ce sera forcément beaucoup plus festif parce que la communauté chrétienne est beaucoup plus importante que la communauté chrétienne ici au Sénégal. Mais n'empêche que je pense quand même que les fêtes de Noël au Sénégal peuvent être très belles. Moi, je suis musulman de religion, mais n'empêche quand même que le Sénégal, c'est un pays assez particulier. Donc, parmi tant d'autres pays, musulmans, chrétiens, juifs, athées, peu importe, tout le monde fête Noël. C'est le pays de la Teranga et c'est le pays quand même de la paix et de la stabilité. Cette année à Dakar, en tant qu'étudiant déjà et donc étranger, il n'y aura pas de sortie grandiose dans le style à cause de l'augmentation des prix un peu dans les différents magasins et autres. Donc le plus souvent, nous nous réunissons en petite communauté d'étudiants. Donc déjà pour faire des petites célébrations entre amis, tranquillement, on trouve une maison et voilà quoi, 2 bouteilles de jus, une bouteille de liqueur et la fête est partie quoi. Je m'appelle Marie-Thérèse Thiaré, Madame Sarr. Cette année, je compte de célébrer
spirituellement, comme les années précédentes, venir à la messe, fêter la naissance de Jésus et passer un bon réveillon avec la famille. Le lendemain, le jour J de Noël, revenir aussi à la messe, prier le petit Jésus pour qu'il nous apporte la paix, la joie, le bonheur en famille. Je m'appelle Ousmane Pierre Senghor, j'ai 11 ans, je suis en classe de CM2. Je viendrai à la messe avec mes amis. Je souhaite un bon Noël à tous les enfants du monde. Voici donc pour ce qui est de la fête de Noël ce soir dans cette édition. Maintenant, nous allons prendre la direction de la Côte d'Ivoire pour parler de l'inauguration d'un pont, le pont Béthié. En tout cas, en Côte d'Ivoire, les cérémonies d'inauguration d'infrastructures se succèdent à un rythme soutenu ces jours-ci. Après l'inauguration la semaine dernière d'un 4e CHU à Abidjan, puis celle du Centre national de radiothérapie, le président Alassane Ouattara s'est retrouvé dans l'est du pays pour inaugurer un pont de près de 200 mètres. Ce pont désenclavera toute la région est du pays. C'est le pont Béthié. Un reportage de Laetitia Ngalibika sur les images de la RTI. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a procédé ce vendredi 22 décembre à l'inauguration du pont de Béthié, à l'est du pays, dans la région de l'Ndénié-Djuablin, sur le fleuve Komoué. Cette infrastructure met ainsi fin au calvaire des populations de la localité qui souffraient de problèmes causés par le bac, jusque-là seul moyen qui permettait de traverser le fleuve Komoué. Avec le nouveau pont, les voitures vont donc pouvoir traverser le fleuve Komoué à volonté. Long de 189,40 mètres, le pont de Béthié désenclavera totalement la localité. Il facilitera la circulation des personnes et des biens, ainsi que les échanges entre les régions de la Mé et de l'Ndénié-Djuablin, des régions à fortes potentialités agricoles. L'ouvrage comporte 2 voies de circulation de 2 fois 3,50 mètres de large, 2 trottoirs d'1 mètre de large et une barrière de sécurité. Il est fondé sur des pieds forcés de 1200 mm de diamètre et 30 mètres de longueur. D'un coût de plus de 7 milliards, le projet a été financé par l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Les travaux du pont ont été lancés le 4 septembre 2014. C'était plutôt le récit de Laetitia Ngalibika sur les images de la RTI. Nous allons parler économie dans cette édition avec la BAD, la Banque africaine de développement, qui va lever jusqu'à 8 milliards de dollars en 2018 sur les marchés de capitaux, et cela pour soutenir ses pays membres régionaux. L'institution financière africaine a obtenu le 13 décembre dernier le feu vert de son conseil d'administration pour cette levée de fonds. Noté triple A par Fitch, Moody's et Standard & Poor's, les agences internationales de notation les plus réputées, la banque dispose d'une gamme d'instruments financiers lui permettant de procéder facilement à des émissions libellées en dollars américains, en euros, en livres sterling et en dollars australiens. Au cours des 5 dernières années, la Banque africaine de développement a porté une attention toute particulière sur les investissements à forte responsabilité sociétale et environnementale, notamment à travers l'émission d'obligations vertes qui a forgé sa réputation dans ce domaine. La BAD a accru sa visibilité sur les marchés des capitaux et continue à lever des fonds auprès des investisseurs du monde entier dans le but de fournir à ses clients des ressources compétitives. À la faveur de la mise en œuvre de ses 5 priorités stratégiques I5, l'institution financière africaine a lancé des obligations thématiques dédiées aux piliers, améliorer la qualité de vie des populations en Afrique, industrialiser l'Afrique, éclairer l'Afrique, l'alimenter en énergie. Cette dernière a été récemment récompensée par un prix. Enfin, la BAD continuera d'explorer les perspectives d'émissions obligataires en devises africaines afin de faciliter le financement de ces opérations en monnaie locale et de promouvoir le développement des marchés obligataires locaux en Afrique. Ce sujet sur la BAD est signé Sabrina Massima. Et maintenant, nous allons donner la parole à quelqu'un de très important, Dr Bilong de l'Académie française. Et Dr Catherine Bilong est de nationalité camerounaise. Elle a été admise à l'Académie française de pharmacie en plein milieu de semaine. Et elle est l'une des rares africaines, avec le professeur Awa Maricol Seck du Sénégal,
a intégré la prestigieuse institution de l'Académie française de pharmacie de Paris. Dr Bilong Catherine a bien voulu nous accorder par téléphone une interview exclusive, interview menée par Alex Blériot-Moma. Bonsoir, docteur Catherine Bilong. Vous avez été officiellement et solennellement intégrée hier à l'Académie française de pharmacie où vous avez été admise le 4 octobre 2017. D'abord, la première question, quel est le sentiment et l'état d'esprit de la nouvelle académicienne? Merci, Monsieur Momha. Hier, j'ai été effectivement distinguée par l'Académie nationale de pharmacie en France et ma médaille et mon diplôme ont été remis. Ça a été une vive émotion, une grande joie et vraiment un grand honneur pour le Cameroun, une grande fierté pour mon pays, le Cameroun, mais aussi pour l'Afrique centrale qui est la sous-région que je représente au niveau de l'Académie, ayant été la première élue de cette sous-région. Donc vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté et une immense joie à l'annonce de cette distinction. Docteur, sur quoi ont porté en fait les travaux qui justifient votre élection dans ce sein des saints? En fait, pour l'Académie, c'est une expérience professionnelle, c'est une personnalité scientifique qui a marqué donc par ses travaux. Les miens ont porté beaucoup plus sur tout ce qui porte sur les hépatites, sur les travaux sur la drépanocytose, surtout chez les nouveau-nés, et sur la transfusion sanguine. Donc voilà les points sur lesquels je me suis appesantie. C'est vrai que toute la biologie, je la porte puisque c'est mon centre d'intérêt depuis bientôt 29 ans. Mais c'était surtout sur ces domaines particuliers que j'ai intervenu et j'ai présenté aussi les travaux sur la biologie médicale au Cameroun. Vous êtes la première femme chercheuse d'Afrique centrale à accéder à un cercle scientifique aussi prestigieux. Qu'est-ce que cette distinction représente pour vous? C'est une simple distinction, une responsabilité, une récompense ou un challenge? Cette admission représente pour moi non pas une consécration, Monsieur Momha, mais une motivation supplémentaire dans mon travail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon centre d'intérêt est la biologie dans son ensemble, domaine dans lequel j'apporte mon expertise au quotidien depuis bientôt 29 ans au Centre Pasteur du Cameroun, qui est un établissement public camerounais de santé publique faisant partie du réseau des Instituts Pasteur. Donc c'est pour moi une reconnaissance du travail accompli en biologie au Cameroun et de tous les travaux que je fais dans le domaine de la santé, que ce soit les sciences biologiques qui est mon domaine de prédilection et l'enseignement aussi où je dispense beaucoup de cours en microbio, en hémato, etc. Donc vraiment consécration non, mais une motivation supplémentaire pour une femme de terrain que je suis. Voilà. Docteur Catherine Bilong, en tant que femme, que dites-vous aux femmes et aux hommes respectivement suite à des distinctions comme la vôtre? Ce que j'adresserai comme message à tous les valeureux hommes et femmes, c'est de beaucoup travailler, de persévérer dans le travail avec patience et tout, et puis d'accomplir toujours son travail avec beaucoup de tolérance. Je voudrais ajouter, au-delà de cette distinction honorifique, mon meilleur souhait est de faire connaître l'Académie en Afrique centrale, de prendre connaissance des avis et recommandations qui sont issus des compétences diverses que constitue l'Académie nationale de pharmacie, afin d'en faire profiter à nos États pour que ce soit donc une plateforme. Enfin, moi, je crois que je vais servir de passerelle pour une plateforme d'échange intégrant nos différentes questions de santé publique, afin qu'elles soient aussi intégrées dans les discussions à l'Académie, les problématiques de santé que nous avons dans nos pays respectifs de la sous-région, afin que, au bout du compte, donc, qu'on puisse en tirer des recommandations qui pourraient inspirer les politiques de santé de nos États de la sous-région. Voilà, donc je vais continuer le travail. Travail, c'est mon mot final.
Merci, docteur Catherine Bilon. Vous voici parmi les immortels. Et une fois de plus, je vous adresse les félicitations de Label Radio-Télévision, la chaîne panafricaine et internationale, la chaîne de l'Afrique qui gagne, qui parle au monde, comme le prouve votre brillante admission à l'Académie française de pharmacie. En cette période de fin d'année, je voudrais vous souhaiter joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2018. Bon vent. Merci à vous pour cette interview. Merci pour votre professionnalisme, Monsieur Momha et toute votre équipe. Et à vous également et à toute l'équipe de Label Télévision, je souhaite mes meilleurs vœux de la nouvelle année 2018 et une bonne fête de Noël. Merci beaucoup, docteur Catherine Bilong. L'on ne parle pas beaucoup de ce pays et pourtant la guerre y fait des ravages. Un cessez-le-feu est en train d'intervenir. Il s'agit du Soudan du Sud et donc un accord de cessez-le-feu est intervenu hier à Addis Abeba entre les forces armées du Soudan du Sud et les factions armées sous commandement de l'ancien vice-président Riek Machar, principal opposant au président Salva Kiir, réfugié en Afrique du Sud. Les partis en conflit et les observateurs placent beaucoup d'espoir dans cet accord. Alex Blériot-Moma. Ce cessez-le-feu signé jeudi 21 décembre qui entre en vigueur dimanche 24, veille de Noël 2017, passe pour être le bon et le plus durable. Mené tambour battant durant 4 jours sous l'égide de l'autorité intergouvernementale sur le développement, organisation sous-régionale, cet accord prend aussi en compte la protection des civils et l'accès total des humanitaires aux zones de conflit. Pour Michael Makwei-Luet, porte-parole du gouvernement sud-soudanais affichant une grande satisfaction, c'est le début de la fin de la crise au Soudan du Sud. Angelina Teny, l'épouse de Riek Machar, principal opposant politique au président Salva Kiir, secrétaire à la défense du SPLM, cabinet de l'opposition, voit en cet accord un signe divin car prenant effet le jour de la naissance du Christ. Au SPLM opposition, nous sommes totalement engagés pour le mettre en œuvre, a-t-elle déclaré. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine qui a annoncé l'événement, marque aussi sa satisfaction, mais un peu prudent, il souligne qu'il s'agit d'un petit pas et qu'il faut maintenant des actions pratiques. Des actions pratiques, il faudra les attendre de groupes armés sur le terrain auprès de qui il faut maintenant descendre les recommandations de l'accord. La représentante des femmes sud-soudanaises à la négociation y croit aussi car pour elle, les gens au Soudan du Sud ont suffisamment souffert et le peuple est fatigué de la guerre. Les questions relatives à la circulation des armes et à la transition politique sont remises au prochain tour de la table des négociations. Pour l'heure, concert de louanges et cadeaux de Noël, silence aux armes et vive la paix. En cette période de fête de Noël, Laetitia Ngalibika a décidé de nous permettre de découvrir et d'apprécier la numéro 1 en matière de gospel en RDC, en République démocratique du Congo. Elle s'appelle Donna Mwana. Donna Mwana, lorsqu'elle chante, l'on ferme les yeux et l'on se retrouve tout de suite dans les lieux très saints. Mais encore faut-il être né de nouveau ou chrétien pour comprendre l'importance de baigner dans cette atmosphère où l'amour et les bénédictions de Dieu coulent à flot. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore. Auteure, compositeur et chanteuse, Denise Mwana Kitata Mwagi, plus connue sous le nom de chantre Donna Mwana, est originaire de Kinshasa, Kinlabel, en République démocratique du Congo. Sur la terre de ses ancêtres, elle flirte très vite avec le micro. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort. Elle décide dès l'âge de 13 ans d'intégrer une chorale. Le succès ne tarde pas à lui ouvrir les bras. Définitivement, elle oriente son style vers le gospel. Cela lui vaut d'ailleurs d'être reconnue par ses pairs comme l'une des plus belles voix chrétiennes internationales consacrées à la promotion et à l'expression de l'évangile de Jésus-Christ. Que la gloire lui soit rendue. Il m'a pris de loin, il m'a lavé.
Depuis 1996, date de sa révélation publique, la diversité stylistique couplée à un timbre vocal chevrotant, Dena Moana enchaîne les tubes. Nzambe Monene, Emmanuel Ta Présence, Si la mer se déchaîne et bien d'autres, ces chansons sont applaudies de Kinshasa à Washington, de véritables hymnes à l'amour, l'amour pour son Dieu. L'amour, le partage, le pardon et la vie sont les thèmes qu'elle aborde dans ses chansons. Aujourd'hui meilleure artiste gospel de la République démocratique du Congo, Dena Moana, bien que 6e d'une famille de 8 enfants, a su hisser sa voix au sommet du gospel congolais où elle écrira encore, et on le lui souhaite, de belles pages remplies d'amour, sans lequel rien n'est possible. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Et maintenant, nous allons sortir du continent africain pour aller prendre la température de ce qui se passe à travers le monde. C'est le monde en bref. Notre rubrique animée aujourd'hui par Rodney Ovono. En Espagne, les indépendantistes catalans ont conservé jeudi leur majorité absolue au Parlement régional, replongeant par là même la région dans l'incertitude après la tentative d'indépendance ratée qui avait plongé l'Espagne dans l'une des pires crises politiques de son histoire. Après le dépouillement de près de 99% des bulletins, 3 formations indépendantistes disposent de 70 sièges sur 135. À Bogota, en Colombie, le train de Noël se nomme la Sabana. Elle est la dernière attraction à la mode dans la capitale colombienne. Ce train antique a été totalement décoré de guirlandes électriques. La Sabana est longue de 400 mètres et composée de 14 voitures. Elle peut en outre transporter 600 touristes. 25 ans après sa création, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ferme ses portes. Créé par les Nations Unies, l'institution avait jugé 161 hauts responsables pour les crimes commis durant les conflits de Croatie, de Bosnie-Herzégovine et du Kosovo. Ce tribunal avait notamment jugé l'ex-chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, condamné à 40 ans de prison. Nouvelle défection au sein de l'armée nord-coréenne. Depuis le début de l'année, ce sont 15 militaires qui ont fait défection en passant directement en Corée du Sud. C'est 3 fois plus qu'en 2016. Cette défection intervient seulement 1 mois après celle d'un autre militaire blessé de plusieurs balles dans sa fuite. Il avait été secouru par des soldats du Sud. Ouvrons la page sport à présent avec du cyclisme. Le Sud-Africain Luis Meintjes a été sacré meilleur athlète africain de l'année 2017 par les organisateurs de la Tropicale Amissa. Le cycliste africain de l'année 2017, c'est lui, Luis Meintjes. Le Sud-Africain de la formation des Émirats Arabes Unis a été primé à l'issue d'un vote mené par les organisateurs de la Tropicale Amissa Bongo, que sont les directeurs sportifs, les entraîneurs, les coureurs africains, les dirigeants et des journalistes africains et européens. Meintjes, qui avait déjà été sacré en 2013, a terminé 8e des Tours de France 2016 et 2017. Selon Bernard Hinault, président du jury, Luis Meintjes franchit tous les paliers chaque saison. Il est encore jeune et a tout l'avenir devant lui pour atteindre les sommets. Le coureur sud-africain devance le récent vainqueur du Tour du Rwanda, Joseph Areruya, et l'Érythréen Merawi Kudus. Le lauréat estime que pour lui, c'est un immense honneur et qu'il est très reconnaissant du soutien des peuples d'Afrique, tout en espérant porter plus haut le drapeau africain 2018. Tesson Mokuba Marian, lauréat l'an passé, a fini 8e cette année. Le prix du cyclisme africain de l'année, initié depuis 2012, récompense le coureur qui, par ses résultats sur le continent et sur le reste de la planète, a le plus contribué à faire rayonner et à faire connaître le cyclisme africain. Vous le savez certainement, mais il est intéressant que nous revenions sur la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball. Les Marocains de Sadé se sont imposés face aux Tunisiens de Rades. Merci à Rodney Ovono qui a animé donc cette page sport. Nous allons maintenant boucler ce journal avec une pensée du pape François à la veille de Noël. Voici ce qu'il dit. Noël est généralement une fête très bruyante. Nous pourrions utiliser un peu de silence pour entendre la voix de l'amour. Signé Pape François. Merci beaucoup de votre aimable abstention. Nous nous retrouverons
demain pour une autre édition du journal en français de Label Radio et Télévision. Et déjà, bonne fête de Noël parce que cette fête, elle a déjà commencé. À demain.